Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, femme incontournable de la justice gabonaise, Marie-Madeleine Borantuo, présidente de la Cour constitutionnelle depuis 18 ans, est à l'origine de la dissolution de l'Assemblée nationale et le débarquement du gouvernement. Nous reviendrons sur son parcours dans ce journal. La Libye est de nouveau marquée par une pénurie de liquidités en ce début de Ramadan. Avec la dévaluation de la devise, les prix des produits de première nécessité augmentent, tout comme la demande. Une situation difficile pour la population. Et puis nous partirons au Tchad où une exposition met à l'honneur la femme, qu'elle soit urbaine ou rurale. La femme a un fort impact dans le développement socio-économique auquel la peintre Aurélie Thiang a rendu hommage. Mais tout d'abord, Ouagadougou, la capitale burkinabé, a abrité pour la première fois le Conseil supérieur de la défense nationale. Une rencontre présidée par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, les ministres de la Défense, de la Sécurité et le directeur de l'Agence nationale des renseignements se sont relayés face au président pour faire une synthèse de la situation sécuritaire du pays et plus particulièrement celle du Nord où un maire et un préfet ont été assassinés. À cette occasion, le président Roch-Marc Christian Kaboré a annoncé que la loi sur la politique de défense nationale au Burkina Faso sera révisée de manière fondamentale. Femme incontournable de la justice gabonaise, c'est elle qui est à l'origine de la dissolution de l'Assemblée nationale et du débarquement du gouvernement. Marie-Madeleine Borantuo, présidente de la Cour constitutionnelle depuis 18 ans. Bien que saluée par ses pairs, ces décisions font parfois l'objet de polémiques. Retour sur son parcours dans ce sujet de Deus Gracias Podo. Nommés à la faveur d'un décret présidentiel, les 40 ministres gabonais avec à leur tête le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé ont officiellement pris fonction lundi 7 mai 2018. En présence du président Ali Bongo Ondimba et Marie-Madeleine Borantuo, présidente de la Cour constitutionnelle, les nouveaux promus ont pris l'engagement d'exercer consciencieusement leurs charges. Cette équipe intérimaire restera en place jusqu'à ce que les élections législatives, dont la date reste inconnue, débouchent sur la formation d'un autre gouvernement. La situation politique actuelle n'honore personne. Selon la responsable de la Cour constitutionnelle, sa décision fait depuis plusieurs jours l'objet de vives discussions, mais son expérience à la tête de l'institution semble indiscutable. Marie-Madeleine Borantuo, que je suis, j'ai participé aux travaux de la conférence nationale. Et auprès des hautes personnalités de ce pays, du monde juridique, c'est nous qui avions pratiquement rédigé la Constitution actuellement en vigueur, même si elle fait l'objet de temps en temps de toilettage. Moi, je suis un magistrat et je pense que, comme tout autre Gabonais, j'ai la formation qu'il faut et je pense accomplir ma mission avec toute la rigueur voulue. Marie-Madeleine Borantuo a également occupé d'autres fonctions tout aussi importantes sur le plan international, notamment celle de premier vice-président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO et de présidente de l'Association des cours constitutionnelles des pays ayant en partage l'usage du français. Elle est également membre de l'Association des juristes africains et de l'Association des femmes juristes gabonaises. Sauf que depuis, ces détracteurs se multiplient. La présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise est visée par une plainte en France pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Elle est également visée par une enquête préliminaire du parquet national financier pour détournement ou encore blanchiment en bande organisée. J'ai donné toute ma vie à la République. Je n'ai pas pu même élever mes enfants. Je pense que s'il y a quelqu'un dans ce pays qui devait en avoir, qui devait avoir un patrimoine immobilier, c'est bel et bien moi. Et ça aurait été justifié. Eh bien non, je n'ai pas ce patrimoine immobilier sans commune mesure. Qu'on demande à tout citoyen gabonais qui a un bien en France d'aller justifier l'origine de ce bien. Moi, Borantuo, Marie-Madeleine, je justifie le mien. Née à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, Marie-Madeleine Borantuo préside depuis plus d'une vingtaine d'années la Cour constitutionnelle du Gabon. Elle est titulaire d'un diplôme de finances publiques obtenu en France avant d'occuper le poste de présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême.
Dans l'actualité également, une embellie économique est à prévoir en Ouganda. Le pays pourrait réaliser une croissance de 5,5% à la fin de l'exercice 2017-2018 qui s'achèvera au mois de juin selon les dernières estimations de la Banque mondiale. Il faut dire que l'Ouganda dispose actuellement de conditions météorologiques favorables, mais pourrait également profiter de l'accélération de l'exécution des projets d'infrastructure, des conditions telles que l'instance financière mondiale table sur une croissance de 6% pour l'exercice 2018-2019. Le mois sacré du Ramadan a commencé en Libye et cette année encore, le pays fait face à une pénurie de liquidités qui affecte le budget de la population. Alors que la demande en produits de première nécessité est à la hausse, les prix le sont aussi. Une situation difficile pour les foyers en cette période de jeûne. Gladys Mwamba. La Libye est confrontée à une forte pénurie de liquidités. Les billets se font rares, une situation incommodante pour les fidèles musulmans qui ont débuté le Ramadan. Cette année encore, le mois sacré sera marqué par la hausse des prix des denrées alimentaires avec un budget toujours plus serré. Il n'y a pas de liquidité dans les banques, donc l'allocation pour un citoyen est d'environ 500 dinars libyens par mois, ce qui n'est pas un revenu suffisant pour couvrir les dépenses mensuelles. Maintenant qu'on est arrivé au mois de Ramadan, s'il y a une famille, ça va être difficile pour ce citoyen. Même s'il est capable de dépenser moins et de réduire sa consommation, c'est toujours difficile compte tenu des circonstances actuelles. Depuis près de 2 ans, la devise libyenne est fortement dévaluée face au dollar, et cela jusque sur le marché noir. L'économie libyenne dépend fortement des recettes pétrolières, alors que la production reste encore en deçà des performances enregistrées avant la révolution de 2011. L'économie est contrôlée par de puissants groupes armés. En ce qui concerne les prix, ce n'est pas seulement la Libye, c'est tout le monde arabe. Honnêtement, quand vous regardez la télévision, vous pouvez voir que les prix sont un énorme problème partout. Mais ici en Libye, c'est particulier, parce que nous souffrons d'un problème de liquidité spécifique à la Banque centrale libyenne et au ministère des Finances. Les deux organes ne se coordonnent pas, et résultat, le citoyen en souffre. Je souhaiterais que le pays puisse être plus fort maintenant pour que le citoyen puisse commencer le Ramadan sans être dans le besoin. La Banque centrale de Tripoli et le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, ont convenu le 10 mai d'un nouveau budget. 31 milliards de dollars devraient être alloués aux dépenses publiques pour 2018. Dépeindre le rôle des femmes, tel est l'objectif de la dernière exposition de l'artiste Aureline Thiang. À travers ses toiles tantôt colorées, chaleureuses, tantôt graves, l'artiste féministe dans l'âme met en lumière non seulement le courage, mais aussi l'impact de ces femmes tchadiennes dans le développement économique du pays. Découverte de ses œuvres dans ce sujet de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Adijatou Badawi. Peindre la situation de la femme rurale au Tchad, c'est le pari gagné de la peintre franco-camerounaise Aureline Thiang. Lors de l'exposition de ces tableaux organisés du 15 au 16 mai 2018 en Djamena, les amoureux de la peinture ont découvert un nouveau style de représentation féministe. Pour la peintre, ces tableaux dénoncent la servitude, mais aussi décrivent le courage de la femme tchadienne sur laquelle repose le développement socio-économique du pays. L'exposition aujourd'hui, le thème c'est la femme pétrole. Pour moi, la femme rurale, c'est la femme qui est une vraie ressource. Et donc mon exposition est autour de cette femme rurale, de ses activités, de ses servitudes, de son courage. Et je m'exprime donc à travers mes couleurs et les matières. Et c'est un clin d'œil à la femme en fait. La jeune peintre estime que l'exposition de sa toile, dédiée entièrement à la femme rurale, est une manière de contribuer à faire prendre conscience aux décideurs politiques du rôle clé des femmes dans l'économie nationale. Pour les admirateurs des tableaux présents à cette exposition, Aureline Thiang est l'avenir de la peinture africaine. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup, et beaucoup de spiritualité surtout. Elle est vraiment quelqu'un qui pratique la spiritualité, elle a beaucoup de pratiques qui se rendent vers le bouddhisme et tout. Et c'est ce qui ressort beaucoup sur ses œuvres. Notamment, par exemple, cette œuvre, ça représente le lotus, l'épanouissement de la femme. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle essaie de démontrer. Moi, particulièrement, je trouve ces tableaux très beaux, très jolis.
parce que Aurélie, à la base, elle a une particularité. Sa particularité, c'est de travailler sur des couleurs. On ressent beaucoup plus des couleurs que les femmes aiment, le paysage qu'elle travaille et sa réflexion autour des tableaux. Aurélie Tian est aussi une styliste modéliste. Au-delà de la peinture, elle est passionnée par la nature et l'environnement, ce qui justifie, selon les spécialistes, l'harmonie entre les couleurs et l'imagination dans ses différents tableaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.